Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Votre ordinateur portable s'éteint immédiatement après l'allumage et vous ne savez pas quoi faire. Eh bien dans cette vidéo, on va explorer les causes possibles de ce problème frustrant et je vais vous donner des solutions pratiques pour le résoudre. Alors, que ce soit une batterie défectueuse ou une surchauffe de composants mal installés ou un problème logiciel, je vais vous guider étape par étape pour identifier la source du problème. Cela peut être dû aussi à de la poussière sur les ventilateurs de votre ordinateur. Ensuite, on va tester la RAM et bien plus encore. Voilà, donc dans cette vidéo, on va passer par plusieurs étapes pour pouvoir résoudre le problème. Alors là, j'ai un client, c'est le cas d'un client qui m'a laissé son ordinateur et m'a demandé de vérifier le problème parce que je lui ai réparé déjà cet ordinateur pour un problème de démarrage, mais seulement il me l'a ramené pour un autre problème. Donc, on va voir ensemble de suite. Avant de passer à la vidéo, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc, c'est parti. Alors ici, je vais vous montrer que lorsque j'appuie sur le bouton pour allumer l'ordinateur, eh bien, vous allez voir. Voilà. Donc là, j'entends souffler le ventilateur et d'un coup, il s'arrête. Voilà. Donc, je vous montre mieux comme ça. Et voilà, il se coupe. J'ai démarré l'ordinateur sans câble d'alimentation, seulement avec la batterie. Donc, ce que l'on va faire, eh bien, la première chose, on va fermer l'ordinateur. Ensuite, on retourne l'ordinateur et bien sûr, si vous avez une batterie amovible qui peut s'enlever de derrière, ce que l'on va faire, on va l'enlever. D'accord? Voilà. Donc là, j'enlève la batterie, je la mets de côté et là, je vais brancher l'alimentation. Donc je retourne l'ordinateur. Une fois que vous avez retiré la batterie de l'ordinateur, eh bien, on va le brancher avec le câble d'alimentation. Donc je branche le câble d'alimentation. Et donc je vais faire le test. Donc on va voir maintenant s'il s'allume ou pas. Donc j'appuie sur le bouton. Donc là, lorsque j'appuie plusieurs fois, eh bien il se rallume. Alors ça peut venir de la batterie. Donc là, il redémarre. Et on va voir s'il redémarre normalement. Donc voilà. Donc pour moi, il a redémarré. Alors pour ma part, eh bien, le problème vient de la batterie. Quand la batterie était installée, il s'éteignait. Lorsque je l'ai branché, lorsque j'ai retiré la batterie et que je l'ai branché sur le câble d'alimentation, eh bien, il a démarré. Il a fallu simplement de redémarrer avec la touche F1 et ça a redémarré. Donc, si pour vous c'est le cas, eh bien, il faut changer la batterie. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de batterie amovible et que la batterie est interne, il va falloir ouvrir le capot à l'arrière de votre ordinateur et de débrancher la batterie et de faire le même test avec le câble d'alimentation. Alors, bien sûr, je suis arrivé à vous montrer directement que c'est la batterie, mais des fois, il se peut que lorsque vous rencontrez ce problème, que l'ordinateur s'éteint lorsque vous l'allumez, ça peut être autre chose. Donc, on va aller voir autre chose. Si vous, ça n'a pas fonctionné au niveau de la batterie. Donc, pour la deuxième méthode, si ça n'a pas fonctionné pour vous et que c'est pas le problème de batterie et que ça continue lorsque vous débranchez votre batterie. Dans ces cas-là, vous allez enlever le câble d'alimentation de votre ordinateur, vous débranchez. Ensuite, ce que vous allez faire, vous laissez toujours la batterie débranchée ou la batterie retirée de l'ordinateur, donc toujours retirée de l'ordinateur. Et ensuite, vous allez appuyer sur le bouton marche arrêt ici, comme pour allumer votre ordinateur, et vous restez appuyé pendant 30 secondes, comme ceci. Donc, vous restez appuyé 30 secondes sans interruption, vous ne relâchez pas. Donc, une fois que vous avez appuyé pendant 30 secondes, vous pouvez relâcher.
Et ensuite, soit vous réinstallez la batterie et vous redémarrez, soit vous ne remettez pas la batterie mais vous branchez avec le câble d'alimentation. Et là, vous redémarrez votre ordinateur. Donc là, dans ces cas-là, c'est possible que ça fonctionne. En fait, ce que l'on fait, on réinitialise l'alimentation. Parce qu'il se peut que si vous n'avez pas démarré votre ordinateur depuis un long moment, eh bien, il s'est mis en sécurité et ça bloque l'alimentation. Et c'est pour ça que votre ordinateur, soit il s'allume pas, soit lorsque vous l'allumez, eh bien, il s'éteint de suite. Donc là, si je fais F1, bien sûr, il va redémarrer. Ensuite, si ça n'a pas fonctionné avec cette deuxième méthode, on va aller voir autre chose. Donc, pour la prochaine étape, eh bien, c'est d'ouvrir l'appareil. Parce que les méthodes que je vous ai montrées au départ de la vidéo, au début de la vidéo, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc, dans ces cas-là, il faut regarder l'arrière, l'intérieur plutôt, de l'ordinateur. Voilà, donc là, je vais l'ouvrir. Donc, celui-ci est simple à ouvrir. Par contre, il se peut que vous ayez tout le tour de l'ordinateur, vous avez des vis et normalement, vous devriez pouvoir les dévisser. Vous les dévissez et ensuite, vous enlevez le cache et vous vous trouvez, comme moi, eh bien, à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, rien de compliqué. Là, c'est le disque dur. Ici, c'est la carte Wi-Fi. Ici, on a les barrettes de RAM. Donc, ici, ce que l'on va regarder déjà, à première vue, il n'a pas de poussière. Il n'a aucune poussière. Alors, la poussière peut être un problème, justement, qui pourrait faire dysfonctionner le démarrage de votre appareil. Donc là, je vois que sur celui-ci, il n'y a aucune poussière. Il est très propre à l'intérieur. Donc, ça n'aurait pas été ce problème-là. Maintenant, si vous avez beaucoup de poussière, ce que vous faites, vous prenez un pinceau propre, bien sûr, avec des poils souples, et vous le balayez, ou bien, ce que vous faites, si vous avez une souffleuse, le mieux, c'est de souffler la poussière. Ou alors, les bombes à air comprimé, qui soufflent justement, ça, c'est très efficace. Donc ensuite, vous avez une autre possibilité. Donc si vous n'avez pas de poussière à l'intérieur de l'ordinateur, ici, on a les barrettes de RAM. Alors souvent, ça peut être le cas. Alors, ce que l'on peut faire ici pour les barrettes de RAM, on doit tout d'abord regarder si elle est bien insérée. Donc pour ça, eh bien, ce que je vous recommande, c'est de la désinstaller, de l'enlever. Alors vous écartez les deux barrettes sur le côté et ensuite vous la retirez. Alors quand vous la retirez, surtout faites attention, c'est très fragile. Voilà, donc voilà la barrette. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est de la retirer et de la réinsérer immédiatement, de suite, après. Donc, vous l'insérez, vous la remettez, et là, une fois qu'elle est engagée, vous cliquez ici. Alors, bien sûr, vous avez un compartiment et vous en avez un deuxième, donc il n'y a pas d'importance. C'est seulement que là, il y a deux compartiments parce qu'on peut rajouter justement une barrette de RAM. Voilà, donc une fois que vous l'avez rebranché, ce que vous faites, alors vous n'êtes pas obligé de remettre le capot, vous pouvez retourner votre ordinateur, et là, vous réessayez, eh bien, de redémarrer votre ordinateur. Donc, soit avec la batterie, soit sans la batterie, mais par contre, il faudra le câble d'alimentation. Et là, vous essayez de redémarrer votre ordinateur. Alors, la prochaine solution, ça serait de la retirer, d'accord? De retirer la barrette et de la nettoyer. Alors, vous la nettoyez avec un chiffon qui n'est pas en coton. Il faut que ça soit lisse. Voilà, donc vous mettez pas de produit, vous ne mettez pas d'eau sur le chiffon. Vous l'essuyez avec un chiffon ou bien même avec un coton-tige, mais sans l'humidifier. Donc, vous nettoyez les barrettes ici. Donc, je recommence ici. Vous l'enlevez. Et là, vous nettoyez les barrettes ici. Du moins, les fiches qu'il y a ici. Vous nettoyez avec un coton-tige ou soit avec un chiffon. Sans l'humidifier, à sec. Et ensuite, vous la réinsérez. Donc, bien sûr, si vous voyez qu'il y a des points de rouille sur la barrette de RAM, bien sûr, la barrette de RAM, c'est qu'elle est défectueuse. D'accord ? Donc, une fois que vous l'avez nettoyée, donc vous la réinsérez, pareil. Là, je l'ai bien insérée. Donc, une fois qu'elle est bien insérée, là, vous redémarrez votre appareil. Vous l'avez désengagé, vous l'avez réengagé, ça n'a pas fonctionné, ou bien ça a fonctionné, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, bien vous la retirez une deuxième fois, vous la nettoyez, vous la réinsérez, vous redémarrez votre ordinateur. Si ça n'a pas fonctionné, il y a un troisième cas,
c'est que lorsque vous pouvez aussi bien, alors ici, sur ce modèle, il n'y a qu'une seule barrette. Sur certains modèles, il aurait pu y avoir une deuxième barrette ici en dessous. D'accord? Alors le fait d'avoir deux barrettes, c'est le fait d'avoir plus de RAM sur votre appareil. Donc, ce que vous faites, pareil, vous la retirez, vous retirez la première. Vous essayez avec la deuxième. Si ça fonctionne, eh bien ça veut dire que c'est la première qui a un problème et donc il faut la changer ou bien la retirer. Si toutefois, eh bien ça fonctionne pas, ce que vous faites la même chose mais avec la deuxième. Donc vous réinsérez celle-ci, donc vous enlevez la deuxième et vous réinsérez celle-ci. Si ça fonctionne, ça veut dire que l'autre, la deuxième, était défectueuse et ainsi de suite. Donc sinon, eh bien vous les inversez les deux et voir. Voilà, en fait, on est obligé de passer par des méthodes comme ça pour savoir quelle est celle qui fait défaut. Voilà. Et au moins, en faisant ça, vous serez fixé surtout de savoir si c'est les barrettes de RAM qui font des problèmes lors du démarrage de votre appareil et lorsque votre appareil, eh bien, s'éteint immédiatement. Voilà. Donc ça, c'était une méthode très importante parce que souvent, les problèmes d'alimentation, lorsque vous allumez votre appareil et que ça fait des bips, ou bien que ça s'allume et que ça s'éteint immédiatement, ça peut venir de la batterie, comme je vous ai montré, ça peut venir de l'alimentation qui s'est mis en sécurité en appuyant longuement sur le bouton 30 secondes et après le redémarrer, ou bien l'ouvrir et regarder s'il y a de la poussière. S'il y a de la poussière, vous l'enlevez. Si vous avez accès justement au ventilateur, eh bien ce que vous faites, vous dépoussiérez le ventilateur. Parce que ça aussi, le fait d'avoir de la poussière sur son ordinateur, dans son ordinateur, eh bien, déjà, vous entendez votre ordinateur souffler énormément dans la journée, et c'est dû à ça, et ça coupe aussi l'alimentation. Et ensuite, eh bien, vous avez les barrettes qui font aussi des défauts d'alimentation lorsque vous allumez votre appareil. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai montré tout ce qu'il y a à regarder sur votre appareil pour pouvoir résoudre le problème. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et encore une fois, je remercie tous mes abonnés sur ma chaîne, votre fidélité. Merci encore. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.